Alors, salut les amis, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger et installer VMware Workstation Pro pour la virtualisation de vos machines et dans notre cas précis pour principalement l'utiliser pour installer GNS3. Ok, alors c'est parti. Vous allez vous rendre d'abord sur ce site support.broadcom.com. Alors, une fois sur ce site, vous allez soit créer un compte ou vous connecter directement. Le processus de création de compte est vraiment très simple. Voilà, ici, on vous demande juste d'entrer votre adresse mail et en dessous, d'entrer la suite de caractères qui s'affichera ici. Ok. Alors, je vais me connecter rapidement. Ok, une fois connecté, vous allez venir dans Software, puis dans Cyber Security Software et dans mes téléchargements. Ok, une fois que vous y êtes, vous allez cliquer sur ici. Puis tout en bas, nous allons chercher VMware Workstation Pro. Ok. Voilà. Ensuite, va s'afficher la liste des différents VMware que nous avons. Vous avez ici VMware pour Windows et pour Linux. Nous allons d'abord aller avec les utilisateurs de Windows. Vous allez cliquer ici, puis sur 26H1. Ensuite, vous allez utiliser cette barre de défilement pour lancer le téléchargement. De façon générale, lorsque c'est la première fois que vous téléchargez un fichier sur ce site, il vous sera affiché ici un lien qui va vous conduire sur les termes et conditions d'utilisation de ce fichier. Il vous suffira juste de cliquer et de revenir sur cette interface là, ensuite de cocher une case qui vous sera affichée également là, puis vous pourrez lancer le téléchargement. Toujours pour les utilisateurs de Windows, une fois téléchargé, je pense que vous aurez un fichier .exe. Vous pourrez directement double-cliquer sur ce fichier pour lancer l'installation de votre logiciel. Alors, pour ceux qui voudront Wireshark, dans le processus d'installation de VMware, on vous proposera de lancer également l'installation de Wireshark. Vous pourrez bien sûr autoriser cette installation. Revenons maintenant aux utilisateurs de Linux, Ubuntu en particulier comme moi. Alors, j'oubliais une information. Avant de choisir la version de votre VMware ici, il est très important que vous connaissiez la version de VMware qui sera compatible avec votre environnement de travail, c'est-à-dire votre système d'exploitation, pour qu'il n'y ait pas de problème après installation ou lors de l'installation même. Dans mon cas, je suis sur Ubuntu 26.04, la dernière version, donc elle est très compatible avec le VMware Workstation Pro 26H1. Donc, pour les utilisateurs de Linux, Ubuntu en particulier, vous allez cliquer également ici, puis sur 26H1. Ensuite, voilà, comme précédemment, vous allez utiliser cette barre de défilement, puis lancer votre téléchargement. Alors, ici également, ça sera la même chose. Si c'est votre première fois de télécharger un fichier ici, les mêmes explications que précédent, c'est-à-dire un lien s'affichera ici où il vous faudra cliquer et revenir sur cette interface pour lancer votre téléchargement. Par contre, vous aurez à la fin du téléchargement un fichier .bundle. Ok. Alors, toujours pour les utilisateurs de Linux, il vous faudra lancer l'exécution de 4 commandes pour que l'installation de VMware Workstation soit effective. Alors, ces commandes, je les ai mis dans un fichier .text que vous trouverez
dans la description de cette vidéo. Ce sont les suivantes. D'abord, pour la première, vous allez donner la permission d'exécution au fichier .bundle que vous aurez téléchargé, puis de mettre à jour votre répertoire. Ensuite, d'installer des dépendances très importantes d'ailleurs qui sont essentielles au fonctionnement de VMware sur votre environnement. Puis avec cette commande là, vous allez lancer l'installation à proprement dit de VMware Workstation. Avec cette dernière commande, nous allons tout simplement vérifier le statut de votre logiciel, c'est-à-dire vérifier est-ce que le téléchargement a été bien fait. Nous allons le vérifier. Dans mon cas, j'ai oublié de le préciser. J'ai déjà téléchargé et installé VMware Workstation Pro, raison pour laquelle je ne lançais pas les téléchargements. Ok, donc une fois là, vous allez entrer votre mot de passe. Voilà, et comme vous pouvez le constater avec moi, nous avons VMware.services qui signifie tout simplement que les services VMware sont disponibles sur ma machine. Très important également, il vous faudra pour les utilisateurs de Ubuntu ou Linux ouvrir le terminal à partir du dossier dans lequel votre fichier se trouvera. Voilà. Ainsi, vous pourrez directement utiliser les mots de passe, les commandes que vous allez trouver dans le fichier .txt que je vais laisser en description, copier et coller directement pour lancer le processus d'installation. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de me laisser un like, activer la cloche de notification et bien sûr de me laisser un commentaire pour le référencement. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment télécharger et installer GNS3 et également la machine virtuelle de GNS3 que nous allons installer dans VMware Workstation Pro. Alors, à très bientôt pour une prochaine vidéo.